Et bonjour à vous. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la Buckfast. Parce que j'ai une question d'un abonné qui me dit: j'ai acheté des Buckfast chez 3 éleveurs. Chez un, les rennes sont noires. Y a-t-il réellement des bucks noirs? Merci pour ta réponse à venir. Écoutez, on lance l'intro et on parle de tout ça. Donc déjà, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que la Buckfast n'est pas une race, c'est une hybride. Donc c'est un mélange de races qui a donné cet hybride qui a été appelé Buckfast par le frère d'Adam, que c'est lui qui l'a créé. Donc c'est un mélange de races qui ont créé ça. Donc on ne va pas rentrer dans le patrimoine génétique de toutes les apis qui ont été mélangées pour arriver à ce résultat, mais on va dire que les deux souches principales de base, c'est d'abeilles italiennes et d'abeilles noires. Et après, il est venu se greffer d'autres apis de plusieurs pays. Frère Dana a parcouru le monde en essayant de sélectionner ce qu'il trouvait de mieux et de l'incorporer dans la génétique des Buckfast que l'on se sert aujourd'hui. De mémoire, je vous dirais qu'à peu près un mélange d'un peu moins de 10 races d'abeilles qui ont créé la Buckfast que l'on a aujourd'hui. D'accord? Donc, déjà, ça vous donne une première réponse en vous disant qu'avec tous ces mélanges qu'il y a de races, puisqu'on est dans une hybride, systématiquement, il y a des couleurs qui vont être différentes en rapport de la part génétique dans la souche qui ont été faites vos F0 si vous prenez des F0 ou des F1 si vous prenez des F1. Puisqu'on va dire que la base, le départ, ça a été, on va dire, l'italienne et l'abeille noire française. Donc l'italienne, elle est jaune et l'abeille noire française, elle est noire. Donc vous voyez déjà les écarts de couleur quand vous les mélangez, ce que ça peut donner. Et ensuite, tout ce qui vient se greffer aussi à l'intérieur. Donc je vais vous donner juste quelques-unes des races que l'on retrouve à l'intérieur. Donc je vais pas appeler par pays parce que ça sera plus facile pour vous de faire des points géographiques que de vous parler d'Apis mellifera Cecropia. Donc à part d'aller rechercher ce que c'est quand même assez compliqué, donc on va rester simple. Donc il y a la souche italienne, il y a de la souche française, il y a de la souche Grèce et Égypte, c'est les mêmes. Il y a aussi de l'Apis mellifera de Turquie, du Maroc et de la Tanzanie. D'accord? Alors, en Tanzanie, il y a deux souches, il y en a une qui est très agressive et il y en a une autre qui est peu agressive, à rapport bien sûr de la première qu'ils ont qui est très agressive. Donc celle qui a été sélectionnée, c'est celle qui est peu agressive. D'accord? Donc voilà, ça c'est un mélange de tout ça. Alors pour les curieux, pour ceux qui se demandent, elle est noire, elle n'est pas noire, elle est jaune, elle n'est pas jaune, vous allez voir sur internet et vous regardez un petit peu la forme des abeilles, comment elles sont faites, la couleur qu'elles ont, et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver vous dans celles que vous achetez aujourd'hui dans le commerce. L'issue de races diverses donne qu'il n'y a pas de couleur unique pour une Buckfast. En règle générale, une reine Buckfast est rayée avec du jaune qui tire sur du brun cuir. Ça, c'est une généralité, mais attention, ce n'est pas une certitude et une obligation pour que ce soit une Buckfast. Même moi qui suis habitué à travailler avec des producteurs de F0, je travaille les mêmes, je ne reçois pas systématiquement, quand vous en commandez, toutes les mêmes, même si c'est des sœurs, elles ont une différence, que ce soit la couleur, que ce soit la taille, que ce soit
leur façon de s'exprimer. Alors j'ai dit, quand je dis façon de s'exprimer, c'est tout, c'est le comportement, c'est l'hygiène, c'est la prod, etc. Hein. Donc il y a une différence, d'accord. Donc c'est même deux sœurs peuvent être différentes. C'est la génétique, hein. On n'est pas tous pareils. Hein. On peut être 10 enfants. On a les mêmes parents, c'est pas pour ça qu'on est, des jumeaux tous les mêmes. Hein. Donc on a des différences, on a des traits communs, mais on a des différences. Et dans les animaux, c'est la même chose, et heureusement. Donc tout ça pour dire que la couleur peut varier. Alors quand vous dites elle est noire, noir ça veut tout dire et rien dire. Hein. Parce que quand on dit une abeille noire, ça veut dire qu'elle n'a pas de trait, elle est toute noire. Hein. Là, c'est noir. Voilà. Si elle est plus foncée que les autres, elle tire plus sur du brun très très foncé, ouais, c'est normal. Hein. Il n'y a rien de catastrophique là-dessus. Hein. C'est pas pour ça que c'est pas une Buckfast. Hein. En France, on a la photo de la Buckfast qui est jaune avec un petit peu de noir sur le fond. Mais ça dépend les pays, ça dépend l'image qu'on en a. Parce qu'en France, on dit l'abeille jaune. Ça, c'est plus l'italienne hein, qui est comme ça. Hein. En France, on associe souvent la couleur de la buck à l'italienne. Hein. C'est peut-être parce que nous, on est sur le sud de la France que c'est comme ça, peut-être que dans le nord c'est différent, mais c'est souvent comme ça. Et quand on n'a pas des Buckfast qui sont vraiment jaunes comme une italienne, il y en a beaucoup qui se demandent si c'est vraiment une Buckfast. Ben oui, c'est une Buckfast. Donc, on va regarder un petit peu une image, une vidéo, hein, ce que j'ai dans certaines ruches, hein, ça vient du même éleveur. Hein. Non, pas toutes, je vais vous montrer sur 2 éleveurs. Voilà. Ouais. Je vous en montrer 2 ou 3, pas plus. Hein. Et vous verrez qu'il y a des différences sur ces F0. Et là, on parle de F0. Donc, et là où je les achète, c'est des sociétés comme Pignon-sur-Rue, c'est des gens qui sont connus dans la profession, donc ils ne vendent pas des abeilles comme ça, qui ne sont pas de la lignée ou de j'allais dire la race, hein, ou de l'hybride Buckfast que c'est. Si on vous dit que c'est une Buckfast F0, c'est une Buckfast F0. Hein. Donc maintenant, on va regarder une vidéo, ce que je peux vous montrer. Donc ici, hop, on est sur une F0. Un petit coup d'apisolis, une abeille qui a été écrasée par l'apiculteur, une autre là abîmée. Et ici, on doit avoir une reine quelque part. Ça c'est un cadre que j'ai mis à étirer, mais elle n'a pas dû le toucher, non. Vous voyez. Je ne suis pas surpris parce que je l'ai mis il y a un jour. Donc c'est tout à fait normal. Donc ici, hop, regardez ici, j'en vois pas. Là non plus. Elle n'est pas ici. Est-ce qu'elle est sur les cadres de... Je fais attention, hop, de ne pas écraser sur les bords. Bon, ça c'est des cadres de nourriture. Hein. Je la vois pas. Ah ben elle est ici, voilà. Ce sera plus simple. Donc voilà, elle est ici. Hop, elle a déjà tourné, hein. Elle est passée de l'autre côté.
Donc elle était ici. Donc c'est que oui, elle est en train de pondre, hein, je vois les œufs. Donc c'est pour ça qu'elle est sur le cadre. Je vais la tirer. Elle a dû repasser déjà de l'autre côté. Elle est en train de remonter ici. Elle est là. Vous voyez? Donc ici elle est bien, c'est brun et avec des rayures et vers la fin c'est quasiment noir. On va essayer de aller sur le bord du cadre. Là, elle est venue là. Donc, vous voyez qu'elles sont quand même, se cachent assez, la lumière les dérange. Hein. Donc elle est ici. Hein. Donc je ne vais pas la déranger plus. Donc ici, c'est une F0. Donc, vous voyez bien la couleur. Alors là, je sais qu'elle est du côté intérieur. Et là qu'elle est dedans, elle ne va pas se précipiter pour venir de l'autre côté. Hein. Donc je remets mon cadre tranquillement, comme ceci. Et maintenant, je ne l'embête pas plus. Je referme. Donc voilà, ici on a pu voir une F0. Donc vous avez vu un petit peu comme elle est. Je vous le remettrai bien en image si j'arrive à grandir assez. Hein. Je ne vais pas faire de photos. Hein. Je vais quand même un petit peu les laisser tranquilles. Donc vous voyez comment elle est. Maintenant, on va aller voir du même producteur de rennes, comment j'en ai d'autres qui sont. Donc ici, on a changé de ruche. Hein. Alors avec le vent, voilà. Alors là, on a du Mistral encore à 70-80 km/h. Ça va durer quoi, en tout, on aura eu à peu près une semaine. Hein. Donc c'est un régal pour l'apiculture. C'est un plaisir d'ouvrir les ruches. Heureusement, il s'arrête, je crois, vendredi. Ah là là, voilà. Comme l'autre, elle va se cacher sur les bords. Voilà, je l'ai vue, elle était là-dessous. Elle est ici. Alors, elle est là. Donc, hop, celle-ci. Elle n'a pas la même forme que l'autre. Elle est plus allongée, elle est moins ronde que l'autre. Et elle tire plus sur le brun que l'autre. D'accord? Donc, vous voyez que la forme est différente et elle est beaucoup plus foncée. Mais cela n'empêche que c'est deux sœurs. Quoi, deux sœurs? Non, elles ne sont pas de la même année. Hein. Mais c'est deux Buckfast. Donc là, c'était juste pour vous montrer le même éleveur. On a quand même un résultat qui est différent sur les deux rennes. Et à la sortie sur les F1, ça fait une grosse différence. Il y en a qui vont être, on va dire, noirottes. Celles que je viens de vous montrer la dernière vont être beaucoup plus noirottes que celles d'avant. Celles d'avant, les F1 ne ressemblent pas du tout à la mère. En couleur, elles ne sont pas du tout comme la mère. Elles sont beaucoup plus zébrées, mais elles ont plus du jaune sur le haut et après ça devient sur le brun rapidement. Donc même en rapport de la F0 et c'est F1,
il y a une différence. Et là, c'est pas en faisant un greffage qu'on fait changer quelque chose, puisque là, c'est directement les filles de la F0. D'accord? Donc, on pourrait se dire, elles vont se ressembler comme deux gouttes d'eau. Non, il y a les faux bourdons de la F0 qui rentrent dans les gènes et ça vous donne quelque chose de différent sur les filles qu'elles vont faire. Elles ne seront pas l'identique de la mère. Ça peut arriver qu'elles soient l'identique, mais ça peut arriver qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui est plus jaune. En règle générale, c'est la plus douce, celle-ci. Normalement, c'est vraiment la plus douce. Je vois qu'il y a pas mal d'ébailles qui ont été écrasées. Voilà. Et par contre, c'est celle qui pollue le moins. Alors j'ai un petit souci avec celle-là, comme ça va me permettre de regarder si elle a pondu un peu. Parce que pour l'instant, c'est pas bon du tout. Par contre, ces filles pondent bien. C'est ça qui est... Alors, c'est une bonne chose pour les filles, mais c'est un petit peu embêtant pour trouver du couvain pour greffer. Hein. Donc ici, il y a de la nourriture. Ici, elles ne vont pas me l'éliminer. Donc, elle est ici, je l'ai vue. Voilà. Elle est ici. Donc là, vous avez encore un autre style de F0. Regardez bien comment elle est, sa couleur, sa forme. C'est complètement différent. Donc systématiquement, cette différence, vous l'avez aussi sur le résultat. Hein. Ouais. Je te regarder le cadre d'après pour voir si elle a pondu. Mais bon, j'ai un doute. Hein. Non, non c'est trop lourd, de la nourriture. Ouais, il y a un petit peu de ponte, mais il n'y a rien. Allez, ça vaut rien. Alors, comme vous avez pu le voir, hein, bon, peut-être qu'en image, c'est pas évident, hein, mais quand on les a sous les yeux, on voit la différence. Et de suite, on voit la différence. Hein. Donc oui, il y a des couleurs différentes. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une couleur sur la Buckfast. Et c'est pas une race, c'est une hybride. Voilà. Maintenant, je ne sais pas où vous mettez le noir ou pas. Donc ne me l'expliquez pas dans les commentaires. Hein. Je ne peux pas épiloguer là-dessus. Et après, vous voyez avec la personne qui vous l'a vendu, hein, moi je suis là-dessus. Mais pour moi, si vous dites que c'est une Buckfast, il y a quand même un grand pourcentage de chances que ce soit une Buckfast. Hein. Je ne vais pas me tromper en vous disant ça. Hein. Donc voilà un petit peu sur les bucks. Dommage sur l'autre rucher, j'en ai qui sont encore complètement différentes dans leur morphologie. Donc ça aurait été bien, mais là je vais pas y aller. J'ai des choses à faire sur celui-ci, donc je vais rester là. Donc écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça aura donné quelques informations supplémentaires à des gens qui se posent des questions, comme l'abonné qui m'avait envoyé cette question. Et puis, on se retrouvera normalement la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, bonne semaine.